Ils sont les hommes, elles sont les femmes du groupe Réel. Certains débutent, d'autres terminent leur carrière. Aux quatre coins de la planète, ils conçoivent, vendent, fabriquent, vérifient. Beaucoup ne se connaissent pas, certains ne se verront jamais, mais peu importe, ils ont en commun l'esprit réel. On peut en être fier parce que c'est une machine qui est particulière, remarquable, c'est une machine unique. Ce portique de levage, c'est un colosse qui trône dans le port de Cherbourg. Grâce à ses mouvements souples et défiant les intempéries, il permet de charger et décharger des bateaux qui transportent des produits radioactifs. Mais ce portique n'est pas le fruit du hasard. C'est un travail collectif qui l'a amené jusqu'ici. Il ne faut quand même pas oublier tous les gens du bureau d'études, les gens de la fabrication, les peintres, les gens qui ont monté le matériel. C'est un travail d'équipe. Travail de famille presque. Oui, tout à fait. Il faut être conscient que chacun a sa part et puis qui se positionne bien dans ce processus de construction d'un engin comme ça. Hein, et qui soit impliqué. C'est très important d'être impliqué. Impliqué depuis plus de 30 ans chez Réel, Joël Turpin a participé à toutes les aventures de l'entreprise. Avant, ici, à ses côtés, il n'y avait que 2 meules et un fer à souder. Aujourd'hui, tout est différent, il progresse sans cesse. On apprend toujours. On touche surtout ici, on touche à tout. Aussi bien mécanique que soudure, que levage. On apprend beaucoup, on apprend encore. Et ça, c'est bien? C'est intéressant, on ne fait jamais la même chose. À tous les plans de la pièce, Joël. Et ce qui est fabriqué doit l'être dans les règles de l'art. La conformité des produits, le respect des normes et du cahier des charges imposé par le client, le service qualité veille sur tout cela. Il en va de la réputation de l'entreprise. La qualité de notre service, c'est le client nous demande une maintenance, c'est être capable de lui vendre une maintenance, de renseigner des gammes de maintenance, de repartir, arriver à être appelé pour un dépannage, de repartir, l'équipement fonctionne. Dans les délais, il nous a demandé d'intervenir dans les 2 heures, on est intervenu dans les 2 heures. La qualité, c'est ça. Et sur le site de la Cogema, la qualité doit être irréprochable. Le nucléaire exige la rigueur. Ici, sur 4 km de bâtiments, on retraite et on valorise des déchets radioactifs. Réel, qui gère la maintenance de 8000 équipements, n'a pas le droit à l'erreur. Alors l'expérience et la solidarité s'imposent. Quand on arrive, comme moi je suis arrivé, c'était mon premier job, quoi. On arrive, c'est les anciens qui forment les jeunes. Et puis quand on avance dans la société, on prend un peu la place. Et puis voilà, ce système il est comme ça, quoi. Chez Réel c'est comme ça, quoi. Parce que c'est ce qui est intéressant. Cette entraide, jeunes, anciens, cet état d'esprit réel, Jean-Philippe Reynaud les connaît bien. En position de façon à ce qu'on puisse réunir les 2 côtés. Cela fait 33 ans qu'il bourlingue dans le groupe, une mémoire vivante. S'il fallait définir la société réelle, ça serait quoi? Une famille. Ouais, non, ouais, moi, je la connais depuis 73, ça c'est clair. Mais bon, ça a toujours été une ambiance de famille, quoi. La famille, Saint-Cyr et son bureau d'études. C'est ici que la matière grise se met en mouvement. Ordinateur, plan, projet, à chacun d'imaginer des solutions, de concevoir des machines, de relever des défis. Il faut faire vite et bien, tout en respectant les budgets. À chaque fois des appareils nouveaux, ça laisse place quand même à beaucoup d'imaginer des solutions techniques nouvelles pratiquement dans chaque affaire. Alors c'est vrai dans plusieurs secteurs de la société, mais bon, nous en l'occurrence, à chaque fois on a vraiment une machine spéciale, quelque chose qu'on n'a pas fait avant, quoi. Donc c'est vrai qu'on ne se voit pas trop vieillir dans ces situations, puisque chaque fois il faut se remettre un petit peu en cause, essayer de retrouver des choses nouvelles. On repart vraiment d'une page blanche, donc ça crée quand même une certaine motivation. C'est intéressant, c'est vivant, quoi. On a l'impression qu'il n'y a pas de routine.
Ça, le fait d'avoir un développement un peu complexe, de rencontrer des difficultés, puis qu'au bout du bout, finalement, se dire ben, ça valait quand même le coup, on a retenu une petite satisfaction, quoi. On avait prévu au niveau du budget un volume d'heures extérieures qui n'est pas le reflet du volume d'heures extérieures réalisées. Des propos financiers et pour cause, Valérie Chevalier est contrôleuse de gestion. À elle de vérifier les budgets des différentes agences du groupe. La structure familiale de Réel la satisfait tout à fait. Les salariés ne sont pas des pions face à des actionnaires anonymes. Les bons centres de frais. C'est ce qui m'avait séduit lorsque j'ai quitté la société d'où je viens pour intégrer Réel. C'est justement cet aspect familial et d'être détaché des contraintes d'un marché avec un actionnariat qui peut imposer des volontés et qui ne sont pas forcément toujours stratégiquement justifiées pour la survie d'une entreprise. Et ce côté, c'est familial, donc c'est détaché de ça, m'avait intéressé. Centre de production de Villefranche-sur-Saône, 110 personnes s'activent ici chaque jour. Soudeurs, monteurs, mécaniciens, on teste, on produit, on peaufine le moindre détail. Carmine Grossia travaille chez Réel depuis 36 ans et il s'enthousiasme devant le chemin parcouru par l'entreprise. Tu as pu récupérer toutes tes pièces pour pouvoir faire les contrôles du Sampac? Ouais, là, elles sont là. Disons que moi, personnellement, je regrette le temps passé dans le sens où j'étais plus jeune. Mais si on en revient uniquement sur le point de vue professionnel, c'est quand même autre chose que ce que l'on fabrique à l'heure actuelle. Par rapport à ce que l'on fabriquait il y a 30 ans, il y a une grosse, mais énorme évolution, quoi. Dans le sens bien, même je dirais très bien. S'il fallait tout recommencer les 36 ans, vous dites quoi? Vous dites, je re-signe tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je re-signe tout de suite. C'est pas de la série, c'est quand même des boulots assez un peu spéciaux, comme on dit. Et donc c'est quand même bien intéressant parce que notre métier, d'un sens, on ne le perd pas. Ce qu'on a appris, on y garde un peu dans nos doigts, dans nos mains. Parce que bon, quand on fait de la série, le problème c'est qu'on arrive à perdre toutes nos bases. Donc là, bon, c'est intéressant, c'est assez divers. Vérifier la production, contrôler les commandes clients et le suivi du transport, telles sont les missions de Frédéric Leflemme, un aiguilleur. On a une retouche, ouais, donc je te disais d'armoire. Un salarié qui apprécie la transparence de la société. Il y a quand même l'information qui circule, c'est pas étanche, donc c'est pour ça que la confiance y est, de par l'information qui circule et qui est assez ouverte. C'est-à-dire qu'on explique? On explique, absolument, régulièrement, oui, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est bien passé. Donc tout ça fait qu'il y a un climat de confiance qui est assez présent. Heute Morgen habt ihr nur Kleingeschwindigkeit gemacht? Warum denn? Ah ja, weil der Stoß dagegen. You can go inside. Visite importante de clients russes. Ils sont là pour vérifier le bon fonctionnement de chariots nécessaires à une gigantesque usine d'aluminium située en Sibérie. Signal. Il y a 4-5 ans, le nucléaire traversait une phase qui était un peu difficile. Il était indispensable de se diversifier. 9 chariots de ce type ont été commandés il y a un an. Le marché est d'envergure, un symbole de dynamisme pour l'entreprise. Oui, moi, pourquoi je suis là depuis 10 ans dans le groupe Réel, c'est parce qu'il y a bien cette volonté, déjà c'est une entreprise à taille humaine, il y a cette volonté de bouger en permanence. Et puis il y a surtout un management raccourci qui fait que pour ceux qui veulent vraiment travailler et avancer, ça peut aller très vite et ça se passe bien. Bahreïn, une île de 45 km de long où tout semble possible.
une plaque tournante de l'aluminium où il faut conquérir de nouveaux marchés. Un nouveau venu a du mal à se faire une place. Donc des sociétés comme nous, on a un long passé dans le domaine de l'aluminium et un nom qui est connu de certains, pas forcément de tous. Donc la question est de se faire connaître des clients potentiels qu'on a devant nous aujourd'hui. Hi George, how are you? Fine, I'm fine. Hi Ajit. Hello Regis, how are I'm you? fine. Welcome back. Congratulations my friend. La connaissance faciale, les gens veulent vous voir. Les choses se font face à face. On ne discute pas au téléphone de choses sérieuses. Au téléphone, on prend un rendez-vous, on se dit bonjour, bonsoir, mais ça ne va pas plus loin. Donc les gens ici ont besoin de nous voir. Site d'Alba, 3000 salariés, un bâtiment central d'1,4 km. Ici, 800 000 tonnes d'aluminium sont produites chaque année. Pour transporter les anodes du four, de nombreux ponts roulants sont nécessaires. Alba a fait confiance à NKM Neul. Et la partie active vient d'Europe. Elle a été complètement testée à Villefranche avant d'être expédiée ici. Pour des nouveaux projets, on pourra faire beaucoup plus au Moyen-Orient. Il y a moins nécessité de refaire des tests. Le design est maintenant stabilisé. Philippe Franz, quand il vient, les gens le connaissent ici. Ils savent que c'est quelqu'un qui avance droit, qui est de parole, qui est là, qui ne fait pas d'histoire. Parce qu'il y a des sociétés qui créent des soucis aux clients pour essayer de passer en force. Nous, on fonctionne à l'expérience, à la confiance, avec une relation professionnelle normale avec nos clients. Au Moyen-Orient, le moindre projet avoisine les 30 à 40 millions d'euros. Oman, Qatar ou Arabie Saoudite, le business ne manque pas. Aussi, une implantation de Réel est envisagée. Die kaufen die ganze Stahlproduktion einfach zukaufen, kalkuliert werden. Siège social de NKM Neul. De la gestion informatique à l'ingénierie, en passant par la conception et la mise en place des services, cette plateforme allemande est primordiale. Ah, good morning. Ah, morgen, Deutsche reden. Enno Kramer est hollandais. Depuis que Réel est arrivé, la stratégie de l'entreprise s'est modifiée. That was the first time that we had an owner of the company that really believed in what we were doing. I like the industry, I like the products that we do, I like the international character of what we do. I like you said before, more or less the freedom that we have in this company, that you can do, you have lots of opportunities, it is a growing company. Une stratégie que partage Fred Heinrich. Cela fait 23 ans qu'il travaille ici. Les nouveaux projets sont nombreux et pour cela il faut de l'ambition et de la prudence. We are dealing with Russia, we are dealing with China, and these are special countries, not just international. And in my opinion, we have to be careful in such countries. When we play a game there, we have to play according to the rules there. And in my opinion, I think we are looking too much with European eyes. C'est un peu frais, mais tu vas voir que ça va être bon. Voilà. Red, anyone in particular? Hey, c'est gratuit, la première round est gratuite. Blanc, rouge. Laquelle? La dernière? Le blanc, c'est que dans le blanc. On va chercher un verre de vin, on va chercher un verre de vin à l'autre bout. Il en va ainsi une fois tous les 2 mois. À Sewash, au Canada, la centaine de salariés se retrouvent autour d'un ou de plusieurs verres. Ils sont tous là, ouvriers, informaticiens ou dirigeants. Les barrières hiérarchiques sont oubliées. C'est une même équipe qui festoie. Moi, depuis mon arrivée ici, qu'est-ce que j'essaie de vraiment influencer, c'est qu'on est comme dans une chaloupe. Une chaloupe avec bien des rames.
Puis il y en a juste un parmi les centaines qui sont là, qui rame direction opposée. Ça peut affecter la vitesse de la chaloupe et la course, on va la perdre. Barrage hydroélectrique sur un bras du fleuve Saint-Laurent. 2 immenses portiques de levage sont installés pour aider à ouvrir les vannes. Des portiques capables de résister à des vents de plus de 100 km/h et donc soumis à rude épreuve. Visite de contrôle régulière obligatoire. C'est des règles, C'est un peu votre bébé? En quelque sorte, oui. Oui, parce qu'on a travaillé, on a investi beaucoup de temps dessus, on a travaillé beaucoup dessus. Alors, c'est un gros bébé. J'ai été installé au Pakistan, aux Indes. On a partout à travers le monde, en Afrique. Oui, on a l'impression d'appartenir à un gros groupe, mettons. Et ça fait peur ou au contraire, c'est fier? Non, on est fiers de ça. On est fiers de ça. Pourquoi qu'on aurait peur? La machine va bien. Vous savez, en atelier, on fabrique en couches, parce que c'est des machines immenses, on ne peut pas les entrer dans l'atelier au complet. On les fabrique en couches et les travailleurs ne peuvent pas voir la machine finie et en opération. Alors, un beau samedi du printemps, il y a 2 ans, on a amené tous les employés ici avec un petit déjeuner à bord des autobus et on leur a montré ce qu'ils avaient fabriqué. Et les gens, je dois dire, ont été très impressionnés. Montréal, c'est la première implantation de Réel à l'étranger. C'était en 1996. Depuis, d'autres investissements dans d'autres pays ont suivi. Il en va du développement de l'entreprise. Pour les salariés de CEH, on est canadien avant tout, même si on a conscience qu'on appartient à un groupe français, des cousins. On est loin de tout le monde, là. Mais je pense que Réel, c'est comme pour nous autres un petit côté sécuritaire, là, que c'est une grosse boîte, puis nous, on est plus petits. Fait que c'est comme, en quelque part, ça nous sécurise d'une façon, là. Particularité de l'entreprise, c'est dans un seul et même lieu que se côtoient bureau d'études, ingénierie et atelier de production, une proximité qui facilite les relations. Sébastien Thomas était en France auparavant. Et comme beaucoup d'autres, il aspire à plus de relations concrètes entre tous les établissements du groupe. Un exemple qui serait bien, ce serait qu'on fasse des projets en commun avec plusieurs filiales. Je sais qu'il y a déjà eu un projet qui a été fait, mais c'est plutôt rare. Là, ça permettrait peut-être de plus souder le groupe. Environnement fermé, technologie de pointe et sécurité renforcée, l'aventure du nucléaire a commencé dans les années 60. On va démarrer l'écran de conduite et on va faire le réglage du gabarit de verticalité. Nous sommes au cœur même de la centrale. Il faut manipuler le combustible. Patience et rigueur sont indispensables. À 9 mètres en dessous, le bras articulé se doit d'être précis à 3 mm près. Lorsqu'on fait des opérations de combustible, c'est-à-dire un déchargement ou un rechargement du cœur, là, ce qui survient, c'est les pannes. Les pannes, quand on nous appelle à 2 h du matin pour dépanner la machine, il faut se remettre en mémoire un peu tout ce qui peut se passer. Donc effectivement, c'est pas facile, quoi. Le camion, il arrive. Disons que j'ai gravi un peu les étapes, à savoir, au début, je faisais le câblage électrique, après on a fait de la mécanique, on a fait de la mise en service, on a fait de l'assistance technique. Maintenant, je gère les équipes sur les chantiers, donc évidemment, c'est quand même fort, quoi, hein, c'est clair. Hein. Je pense que oui, effectivement, j'aurais vécu une bonne époque de ma vie, là, maintenant, c'est clair. Hein. Centrale nucléaire de Phoenix, une longue histoire d'amour, l'un des premiers contrats de la société Réel. Travaux de vérification sur un pont roulant pour André Lacousse. Depuis 2 ans, il travaille pour Réel. Après 10 ans passés à Arcelor, un choix mûrement réfléchi. Ça reste encore une entreprise familiale. Et donc, bon, il y a un tel esprit qui me plaît. À la différence d'autres entreprises où c'est plutôt, bon, on voit des gens passer, mais c'est pas cet esprit-là. On a l'impression qu'ils ne travaillent pas sur le long terme. Tandis que Réel, bon, par son passé, par ses évolutions, par sa direction aussi, qui passe de père en fils,
Bon, c'est l'image d'une société qui veut durer, qui aime son métier. Salut Serge, ça va? Ouais, très bien, et toi? Réunion de travail chez Melox, un autre site nucléaire. De nouvelles portes de protection sur un futur bâtiment sont à l'étude. La précision, le professionnalisme et le sérieux de Réel sont mis en avant. Parce qu'ils sont fiables. On est fiers de travailler pour elle, dans le sens où on sent quand même qu'il y a un groupe, une société familiale qui est autour de tout ça, il y a un vrai métier, il y a un sérieux à tous les niveaux, au niveau du bureau d'études, la rigueur au niveau de l'atelier aussi, la fabrication, nos gens chez nous qui installent, qui essayent, qui maintiennent derrière, pareil, tout ce temps de sérieux et de discrétion aussi. Oui, allô? Ouais, vous l'avez reçu? Cela fait 5 ans qu'Alain Mazet est chargé d'affaires chez Axo, une filiale de Réel. Splendide. Ouais, là on les grilles de sécurité tout de suite pour le... Ici à Saint-Gobain, on fabrique de la laine de verre. Axo a pour mission la maintenance du site de production. Un vrai travail d'équipe est nécessaire, mais chacun, individuellement, doit se sentir autonome et responsable. Le serrage des roulements, c'est qui l'a fait? C'est moi. Bon, ça va. Non, il faut les peindre. Non, parce que si on les monte comme ça, après c'est fini. Ce que nos clients attendent surtout, c'est la réactivité, le dynamisme. Il faut que l'on amène quelque chose à nos clients. Il faut qu'on soit moteur, il faut qu'on soit force de proposition, il faut qu'on soit réactif. La réactivité, le dynamisme, à mes yeux, c'est une des qualités premières pour réussir dans notre métier de la maintenance. Aciérie du Gitec en Haute-Savoie, où 5 personnes travaillent en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ici, on fabrique des aciers spéciaux. Pas question qu'une trop longue panne puisse venir perturber la production. Moi, je suis bien chez Réel et je vis pour Réel. Je ne peux pas dire autre chose que c'est ma vie, c'est ma seconde famille, si on peut dire. Je suis plus souvent chez Réel que chez moi. C'est pas dommage, ça, non? Un petit peu pour la vie de famille, oui. Mais j'aime cette vie, c'est ma vie. Contrôle des 2 freins de levage. Quand on a travaillé pour le nucléaire, on a galéré, c'est sûr. On a passé des week-ends, des nuits, mais c'est prenant. C'est la fierté qu'on a quand l'engin il tourne et puis que c'est super, quoi. Même les nouveaux, quand je leur fais visiter l'atelier, ils sont un peu ébahis de voir les engins qu'on fait. Et même si c'est les gens de maintenance, pour eux, ça leur ferait plaisir de mettre en route ce genre d'engin, l'installer, le mettre en route, quoi. C'est vraiment du gigantisme dans tous les sens. Les 3 premiers postes sont faits, et puis là nos gens sont en train de finir. Vraiment tout le monde, de l'assistance à la personne de nos monteurs et tout ça. On a eu 150 monteurs ici. Hein. C'est-à-dire pendant une année, il y a eu 150 monteurs. Ils ont travaillé en poste le samedi, le dimanche, le jour du jour de l'an. Donc c'est vraiment fédérateur, quoi. On a vraiment un esprit d'équipe très très fort. La saga de l'Airbus A380, Réel était là pour ce rendez-vous historique. Dans ces hangars hauts de 40 mètres, à terme, on produira un avion par semaine, une prouesse industrielle et technologique.
Alors en cas d'incident, les salariés de Réel doivent répondre instantanément. C'est un enjeu formidable pour Réel parce que c'est vraiment une prestation un peu nouvelle par rapport à la maintenance d'outillages tels que les ponts qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et puis c'est aussi un challenge personnel quelque part, bien sûr. Parce qu'on est très proche d'eux. C'est vrai qu'on leur fait beaucoup d'assistance, donc on est au contact d'eux en permanence au niveau des techniciens sur les postes. Et on essaie d'apporter la meilleure possible et, pour notre avenir aussi, parce que plus près on est d'eux et plus eux ils le ressentent aussi et mieux c'est. On a l'impression d'être un pion ou un partenaire là? Un partenaire, je dirais. Et parallèlement à l'aventure de l'Airbus, il a fallu créer l'agence de Toulouse. Didier, tu me fais ton relevé et puis tu me l'amènes, comme ça je le fais signer. Nouveaux locaux, installation des bureaux, habitudes de travail, disponibilité, il a fallu tout faire, de quoi être motivé et soudé. C'est un plaisir parce qu'on monte la petite pierre petit à petit, tous ensemble. C'est pas une société, je parle de l'agence de Toulouse, on n'arrive pas où tout est déjà établi. On amène justement son petit grain, son savoir. Et c'est ça qui est génial. Et comment ne pas oublier cette belle journée ensoleillée du 29 avril 2005, ce fameux jour où l'Airbus A380 s'envolait devant des milliers de privilégiés. Ce jour-là, Airbus devenait une passerelle sur le monde, comme Réel, depuis 60 ans. On était tous depuis 8 heures, un brouhaha, ça parlait anglais, français, allemand, tout le monde avait ses bannières, tout ça. Et on a vu se présenter l'avion, et là, un silence complet. Vous imaginez 15 000 personnes, le refuge, et tout d'un coup, un silence. L'avion qui s'envole et les applaudissements. Ça, je peux vous dire que ça restera vraiment gravé dans ma mémoire à jamais. Sous vos yeux, une aventure longue de 60 ans. Sous vos yeux, une aventure qui est loin d'être terminée.